Les spéciales de l'info sur Sensation. Les spéciales de l'info sur Sensation, nous sommes à l'association Les Maltraitances Moi J'en Parle qui lutte contre les maltraitances infantiles et je suis avec Nathalie Cougny, vous êtes la présidente de l'association. Alors comment les parents peuvent expliquer les violences psychologiques à un enfant ? Alors c'est pas évident parce que bien souvent, beaucoup de parents exercent, des violences psychologiques. C'est notamment la première violence, qui, vient lors des appels au 119 avec les négligences. Déjà, il faut essayer de soi-même changer son comportement, pas utiliser de mots qui rabaissent l'enfant, les punitions, voilà, essayer de faire réparer, d'expliquer aux enfants. Il faut donner plutôt des exemples positifs, valoriser les enfants aussi, les faire participer, voilà, c'est tout un changement de comportement. Donc, on sait aujourd'hui, alors il y a pas beaucoup d'études en France, mais il y en a aux États-Unis, que les violences psychologiques ont un impact, en fait, beaucoup plus grave que ce qu'on pense sur le développement de l'enfant et que même certaines violences psychologiques permettent de voir à l'adolescence déjà un enfant qui va devenir agresseur ou victime, donc ça a un impact considérable sur l'enfant. C'est pas parce qu'elles sont justement invisibles, ces violences, qu'elles ne sont pas blessantes, voire parfois meurtrières, parce que des enfants se suicident à cause de Elles sont pas ça. toujours invisibles parce qu'insulter un enfant, le dénigrer, c'est quelque chose qui est visible et on peut aussi intervenir quand on le voit en expliquant que c'est un mauvais, comportement sur l'enfant. Et alors comment expliquer les violences physiques à un enfant ? Alors ça, c'est beaucoup plus simple, hein, puisque les violences physiques, ça se voit. Alors des fois, il y a pas de traces, mais bon, quand il y a des bleus, déjà, c'est une marque de violence physique et d'ailleurs, beaucoup d'enfants sont concernés par les violences physiques et on en a parlé, déjà, ça fait partie aussi des violences éducatives ordinaires qui sont interdites, depuis 2019. Donc plus de gifles, plus de fessées, il y a des études aussi qui sont faites là-dessus, ça montre, un grand, problème dans les apprentissages et aussi beaucoup d'enfants deviennent agressifs à force de recevoir des coups. Donc, c'est important de changer de comportement, oui. Quels sont les bons réflexes enfin, quels sont surtout les bons réflexes à avoir quand on est témoin justement d'une violence envers un enfant ? Alors, il y a une obligation qui est légale, c'est d'alerter si, on est témoin de maltraitance sur un enfant. Les autorités compétentes, 119, la CRIP du département et cetera. Mais aussi aller parler à la personne pour lui dire, que maintenant c'est interdit. Avant, il y avait pas cette loi, donc on savait pas trop quoi faire. Aujourd'hui, il faut s'en servir, il y a une loi et on sait que dans les pays où la loi a été votée depuis très longtemps, ça a changé considérablement le comportement des adultes sur les enfants. Merci beaucoup Nathalie Cougny d'avoir répondu à nos questions et nous on se retrouve très vite sur Sensation pour d'autres thématiques.